Bonsoir François Fillogne. Alors c'est la seconde fois que vous êtes candidat à une élection législative. En 2002, vous l'étiez sous la bannière du pôle républicain de Jean-Pierre Chevènement. Aujourd'hui, c'est sous celle du Rassemblement national, mais toujours dans la deuxième circonscription de Corse du Sud. Pourquoi celle-là? Vous êtes ajaccien. Pourquoi avoir choisi celle? Parce qu'il y a les Salines? Non, c'est Charles Pasqua qui avait fait des misères à la ville d'Ajaccio. Il avait coupé la ville en deux pour des questions de bassesse politique. Et ce charcutage, qu'on peut appeler électoral, avait conduit que les habitants du 6e canton, qui est le plus grand canton de Corse, avaient été envoyés sur Porto Vecchio. Je pense que si je suis député, je remédierai à ce que les Ajacciens votent tous pour le même député. Alors Marine Le Pen a réalisé un score important. La présidentielle est arrivée en tête aux deux tours. Mais après chaque scrutin pour le Rassemblement national, c'est la dégringolade. Alors pourquoi ça va être différent cette fois-ci? Parce que nous avons un enracinement local aujourd'hui. Jusqu'à présent, je peux dire que de 2015 à 2020, il n'y avait pas de formation et de fonctionnement local. Depuis 2020, les gens peuvent dire qu'ils nous voient partout, dans tous les villages, des affichages, dans les boîtes aux lettres. Et nous avons une véritable activité. Et surtout, nous avons conçu un programme complet pour la Corse. Et c'est ce qui va faire aujourd'hui que les choses vont changer. Parce que Marine Le Pen, 58%, c'est aussi le travail de cet enracinement sur le terrain. Vous allez avoir aussi un concurrent direct, Olivier Battistini, qui devrait porter normalement les couleurs de Reconquête, le mouvement de Zemmour. Vous n'avez pas réussi à vous mettre d'accord, pourtant ça avait l'air bien parti. C'est quoi, c'est les directives nationales? Non, Olivier c'est un ami, d'abord, et comme c'est un ami, je ne vais pas en parler. Alors, au-delà des thèmes habituels du Rassemblement national, quel message spécifique est-ce que vous allez porter par rapport à la circonscription et plus généralement par rapport à la Corse? Je vais porter deux messages. Il y a un message qui est national, parce que quand on est député, on s'occupe aussi des affaires de la nation. Et un message plus corse, ça sera la deuxième étape que je veux développer. Le message national, c'est d'abord de dire, Eurostat fait un constat, 72 millions de pauvres en Europe. La mondialisation promise, elle n'y est pas. Et dans ces 72 millions, sur 27 pays, la France à elle seule, elle en a 10. Vous voyez bien qu'il faut aujourd'hui s'occuper aussi de la Maison France. Je rappelle que tous les autres candidats qui défendent le couple franco-allemand, c'est 228 milliards d'excédents pour l'Allemagne et 85 milliards de déficit pour la France. C'est là qu'on mesure la bonne santé d'un pays. Et je peux dire que dans ce couple-là, nous sommes les dindons. Bon, restez polis. Alors, on a vu lors de la précédente mandature le député nationaliste qui était très présent, qui faisait entendre une voix spécifique en défendant les dossiers de l'île. Alors, qu'est-ce que vous allez défendre, vous, en priorité, si vous êtes élu? Par exemple, quelle proposition feriez-vous concernant la Corse? Bon, d'abord, on ne peut pas occulter d'abord qu'aujourd'hui, on va avoir un débat sur la Corse. Sur quel statut? Non, mais c'est le préalable à tout. Aujourd'hui, faire rentrer la Corse dans l'article 74, ça va être une catastrophe. Je rappelle que l'article 74... On va en parler, mais une proposition précise. Précise. Alors, je vais porter sur le droit de succession une proposition devant le Parlement. Pourquoi? Parce que si vous prenez en Italie, les gens sont exonérés d'impôts sur la transmission à partir d'1 million d'euros. En Corse, on est à 100 000. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une véritable spoliation des Corses. Quand quelqu'un décède dans une famille, c'est une catastrophe. Et ça veut dire qu'il faut qu'on se sépare d'une partie du patrimoine. Et bien sûr, les vautours qui tournent autour en profitent. Donc, je vais porter un projet de loi qui va faire en sorte qu'on puisse enraciner les gens, parce que les droits de succession sont remontés de manière à ce qu'on n'abandonne plus une ou la maison au village ou en ville pour enregistrer les droits de succession. Et c'est fondamental. Si on veut que nos jeunes puissent aujourd'hui s'enraciner, il faut leur permettre d'accéder à la terre. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, vous avez évoqué le problème de ces discussions. Alors, vous avez récemment précisé votre pensée sur l'autonomie. Une autonomie de plein droit et de plein exercice, c'est la marche vers l'indépendance. En fait, c'est comme le Rassemblement national et avant le Front national, vous êtes hostile à toute évolution vers une véritable autonomie. Mais non, ça, ce sont des fausses polémiques. C'est vous qui le dites. Non, mais laissez-moi, c'est moi qui vais vous dire ce que je pense. Donc, aujourd'hui, on nous propose l'article 74. Et dixit le ministre de l'Intérieur, il nous dit une autonomie à la Polynésie, à la polynésienne. Qu'est-ce que c'est l'autonomie en Polynésie? C'est d'abord 55% de la population en dessous du seuil de pauvreté. Polynésie, laissez-moi terminer. La Polynésie, c'est un rapport avec le statut, ça? Oui, c'est en rapport. Si vous faites un statut, vous avez les conséquences du statut. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la Polynésie, elle est dans l'article 74 de la Constitution. Qu'est-ce qui se passe? C'est 55% des gens en dessous du seuil de pauvreté. Et c'est pas tout. Le mètre carré le plus cher sur la planète, c'est au Japon. Et la Polynésie est en deuxième position. Ça veut dire qu'un F3 en Polynésie, c'est 2800 à 2600 euros. Ça veut dire que
dans quel modèle on va se projeter? Ça veut dire que les Corses, demain, ne pourront plus accéder à la terre et à la pierre. Jordan Bardella a écrit au ministre de l'Intérieur aujourd'hui pour le demander de participer aux discussions et en disant que vous êtes disponible pour y aller. Mais vous n'avez aucune représentation locale à ce jour. Et nous sommes, les élections viennent de nous confirmer comme la première force politique en Corse. Je veux bien, moi, entendre... Marine Le Pen. Non, mais je veux bien entendre, moi, dans les médias, de dire que nous avons fait 58% par hasard. Les nationalistes ont appelé à voter contre Marine Le Pen. La gauche a appelé à voter contre Marine Le Pen. La droite corse a appelé à voter Marine Le Pen. Et nous faisons 58%. Je vais vous dire pourquoi on fait 58%. Parce que le message des nationalistes, aujourd'hui, sont devenus des marchands de sable. Ils avaient promis de protéger cette île dans leur modèle de civilisation, dans leur culture, dans leur patrimoine, dans leurs emplois. Et résultat, aujourd'hui, on est ouvert à tous les vents. Donc si aujourd'hui les gens se sont manifestés à 58% pour nous, ça veut dire qu'ils nous font confiance. On représente le rempart face à la mondialisation qui arrive. Alors l'objectif du Rassemblement national dans ces élections législatives au plan national, c'est d'avoir un groupe conséquent, beaucoup plus important qu'aujourd'hui, évidemment. Vous ne visez pas la victoire comme peut le faire Jean-Luc Mélenchon. Il y a une forme de réalisme. Mais qui croit que Jean-Luc Mélenchon, c'est arriviste? Vous pensez que Jean-Luc Mélenchon, qui a tout fait pour faire perdre Marine Le Pen, et il veut quoi? Il veut le poste de Premier ministre, mais il rigole. Est-ce que la France va basculer dans l'islamo-gauchisme? Je ne pense pas. Donc vous pensez que le Front National peut renforcer son groupe, c'est tout? Non, nous faisons en sorte d'avoir un groupe de députés qui nous permettra, quand il faut déférer un texte constitutionnel devant le Conseil constitutionnel, d'avoir les moyens de préserver. Un exemple pour la Corse. Si nous ne voulons pas aujourd'hui, il faut savoir que la Polynésie française, aujourd'hui, elle, depuis 2013, elle est dans une procédure devant l'ONU pour aller vers l'indépendance. Ça a été stoppé parce qu'ils ont perdu les élections, mais l'article 74, c'est la sortie de la Corse de la République. François Filoni, je vous remercie. Ok, grazie.